Tous les jours, 600 000 personnes sont survolées par des avions à moins de 1000 mètres d'altitude. Cette habitante du Val d'Oise en fait partie. Des nuisances sonores difficiles à supporter, surtout pendant les heures de sommeil. Ça vous réveille le matin, bon, au cœur de nuit. Si vous avez un sommeil à peu près correct, vous dormez normalement. Mais le matin, il vous réveille de bonne heure. Alors je ne vous parle pas de l'été, où là, vous ne pouvez absolument pas dormir les fenêtres ouvertes. Parmi les avions qui atterrissent et décollent chaque nuit à Roissy, les plus bruyants seront bientôt interdits. Une annonce censée apaiser les riverains, mais pas question pour autant d'interdire les vols de nuit. On ne propose pas de fermer Roissy la nuit parce que économiquement en fait et pour un hub comme Roissy ça n'est pas possible. Ce qu'on fait c'est qu'on limite les nuisances au maximum, on modifie les trajectoires. Autre mesure contre les nuisances sonores, dès 2012, des nouvelles trajectoires d'atterrissage et de décollage devront éviter le survol des zones les plus urbanisées entre minuit et 5 heures du matin. Le jour verra aussi quelques améliorations, notamment le relèvement des approches. C'est augmenter les altitudes de survol. Nous avons entendu que nos premières propositions ne sont sans doute pas adaptées, nous allons les réviser, mais l'idée de survoler plus haut l'Île-de-France est forcément une bonne idée et nous devons y travailler. Sentiment mitigé du côté des associations de lutte contre les nuisances aériennes qui jugent ces décisions insuffisantes. Pour nous, c'est des mesurettes. Maintenant, il y a tout ce qui va dans le bon sens. L'élimination des avions les plus bruyants, l'élimination des nuisances nocturnes. Effectivement, on va l'accepter. Les opposants au vol de nuit promettent de rester mobilisés. Entre minuit et 6 heures du matin, on compte 170 mouvements à Roissy. C'est l'un des trafics nocturnes les plus élevés de la planète.